passif social. Bon, je rappelle que j'avais invité le ministère de l'Éducation nationale qui m'avait promis, mais malheureusement, ils ne sont pas là. Peut-être qu'ils auront un autre jour pour répondre à tout ce que vous êtes en train de dire, Rocky Dabamboch. Quand vous entendez cela, M. Damsek, vous savez qu'il y a du chemin à faire encore hein, pour trouver la solution. Oui, nous, au niveau du comité du dialogue social secteur de l'éducation, nous avions convié l'ensemble des secrétaires généraux des syndicats pour avoir leurs préoccupations et essayer d'anticiper au niveau du gouvernement ce qui peut être réalisé avant que le torchon ne brûle. Nous les avons écoutés et nous avions pris note et nous avons aussi déposé auprès des autorités compétentes le rapport que nous avons eu avec les syndicats. Nous attendions et à notre étonnement, on voit qu'il y a la journée morte. Ouais. Mais heureusement que ça soit, et nous souhaitons que ça soit une alerte seulement. Hein. Nous le souhaitons, nous le souhaitons. Et nous demandons vraiment au gouvernement, qui a déjà beaucoup fait dans le domaine salarial, et qui, au niveau de l'accord, a fait vraiment des enjambées assez considérables, au moins d'essayer de terminer de façon normale toutes les promesses. Car vraiment, si on promet, on doit normalement être en mesure de respecter ses engagements. Tout à fait. Et c'est ce que nous avons demandé vraiment à l'État. Et nous demandons aussi peut-être aux enseignants de penser à nos enfants. Il est vrai que la carrière elle est importante, mais quand même, il suffisait simplement d'alerter pour que les gens puissent faire des démarches afin que la table de négociation soit là pour pouvoir déterminer et dire exactement où est-ce qu'on en est. C'est que bon, au niveau du suivi, il n'y a pratiquement rien. Hein. Depuis les accords, la commission de suivi ne s'est pas du tout réunie. Ça aussi, c'est une faute très grave qui incombe vraiment à l'administration qui devait normalement faire les premières commandes. De ce fait donc, nous attendons et nous pensons que cette alerte va s'arrêter à une seule journée et que le gouvernement, disons, va entendre d'une oreille vraiment très, très, très attentive cette alerte et en avoir une leçon quand même pour pouvoir terminer l'année dans la passivité. D'abord, je pense que vous avez bien noté, ça, c'est juste une alerte. Hein? On ne va pas perturber le système éducatif. Alors d'abord, je voudrais qu'on fasse aussi le point, un mois après la rentrée des classes, que retenir du côté de vous, je veux dire le SAEMS. Le SAEMS. Bon, je pense qu'aujourd'hui, cette rentrée scolaire, en tout cas, ça nous laisse un sentiment très mitigé. Je rappelle aujourd'hui que le manque d'enseignants est une réalité sur le terrain. Les enseignants manquent, les classes manquent de professeurs, d'enseignants. L'on parlait de 8 000 enseignants, un déficit de 8 000 enseignants. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Vous savez, c'est une dynamique. Hein, c'est une dynamique au fur et à mesure qu'on crée des classes, au fur et à mesure que la population scolaire augmente, il est nécessaire aussi de recruter assez d'enseignants donc pour permettre de tenir ces classes. Et je pense qu'aujourd'hui, au niveau même de la base, si vous retournez avec nos militants au niveau de la base, les gens généralement font état d'un emploi de temps surchargé, d'une surcharge horaire qui devient quand même la règle quelque part, alors que véritablement la surcharge horaire était donc l'exception. Mais aujourd'hui, même dans les grandes villes, il y a ce déficit d'enseignants. Et je pense qu'on gagnerait véritablement donc à chercher des solutions. Les tablements aussi, bien sûr, c'est un problème. Le président de l'association des parents d'élèves quand même peut revenir sur ça. Les élèves aujourd'hui ne s'assient plus à deux. C'est un privilège dans l'école publique sénégalaise aujourd'hui d'avoir des tables où il y a 2 élèves. Aujourd'hui, ils sont 3, ils sont 4, même pour les petites classes. Donc, c'est important pour nous de noter ces difficultés. Les classes pléthoriques. Aujourd'hui, il y a quand même une population scolaire qui est assez importante aujourd'hui. Et je pense qu'il est nécessaire pour nous d'augmenter les efforts autour donc de
de la gestion même de ces effectifs, pour permettre aux enseignants d'être quand même dans les conditions de produire des performances. La COVID-19 nous a donné quand même de bons enseignements. Quand on a éclaté les classes, on a fait des classes de 20 élèves véritablement, on a vu qu'il y avait des résultats qui ont suivi et des résultats, des performances jamais notées. Et il est important pour moi, je pense, de capitaliser ces expériences. Le manque d'infrastructures, bien sûr, les classes pédagogiques ont augmenté, les classes physiques aussi au niveau des établissements n'ont pas du tout augmenté, et ça pose un problème par rapport à la gestion même des emplois du temps. C'est problématique. Donc je pense que la dernière des difficultés à noter par rapport à cette rentrée scolaire, c'est quand même le séminaire de rentrée qui ne s'est pas encore tenu. Et je pense qu'il est important dans un système éducatif qui a quand même d'énormes difficultés, que le dialogue puisse être maintenu à travers donc ces séminaires de rentrée qui se tenaient chaque année pour permettre aux syndicats de venir faire un diagnostic sans complaisance des problèmes au niveau de la base, et qu'en retour les autorités quand même puissent prendre les mesures qui sied pour qu'on puisse avoir une année scolaire apaisée dans de bonnes conditions, et pour le corps professoral et pour l'administration et pour